Nous sommes au mois de décembre et en fin d'année, nombre d'institutions financières tirent le bilan de leur année. C'est également une période où, de transition avec beaucoup de professionnels qui partent en congé pour les fêtes. Est-ce que c'est une période particulière au niveau des flux et qu'est-ce qu'il faut étudier en ces temps ? Oui Fabien, c'est une période qui est très très particulière en fait. Déjà les hedge funds, il y en a beaucoup qui arrêtent leur activité, les plus gros, parce qu'en fait tout simplement leur année fiscale ne s'arrête pas le 31 décembre, mais elle s'arrête le 30 octobre. Donc en fait ils ont arrêté leurs opérations pour l'année précédente. Il y en a encore certains qui continuent les CTA, puisque c'est les plus petits hedge funds où il y a un ou deux traders qui font beaucoup de spéculation, voire du scalping. Alors eux, ils continuent. Mais bon, les hedge funds, déjà, ce n'est pas les plus gros sur le marché. Les hedge funds, au total, c'est environ 3000 milliards, l'actif sous gestion des hedge funds. Mais en fait, vous avez toutes les entreprises multinationales. Et là, c'est pas 3000 milliards, c'est des dizaines de milliers de milliards qui ont des flux à l'étranger. Toutes les compagnies internationales se retrouvent à faire, comme vous dites, le bilan, le compte de résultat de l'année en cours, donc qui va s'arrêter au 31 décembre. Donc ça veut dire que si dans leur compte, elles ont du yen, du won coréen, du dollar australien, il faut les faire disparaître des comptes. Donc si il y a de l'AUD dans le compte, il faut vendre l'AUD, acheter l'euro si c'est une société en zone euro. Si c'est une société américaine, elle va donc vendre l'AUD et acheter le dollar américain. Donc tous ces flux, ils vont essayer de les faire disparaître, soit momentanément, soit tout le temps. Ça dépend s'ils en ont besoin ou pas. Donc soit ils vont utiliser du spot, soit ils vont utiliser les swaps pour faire disparaître ces flux. Mais ces flux sont nombreux. Donc en fait, dans cette période, surtout après Noël, c'est-à-dire après le 27 décembre, puisque le marché il redémarre sur le Forex donc pour la dernière semaine de l'année, le 27, puisque le 26 est toujours férié à Londres, c'est Boxing Day. Donc entre le 27 et le 31 décembre, vous avez tous ces flux qui arrivent sur le marché, donc de nombreux flux, qui sont donc traités par les banques commerciales, des flux qui sont spéciaux, c'est-à-dire que comme c'est pas de la spéculation, c'est pas des montants fixes, c'est pas 1 million, 10 millions, 20 millions, ce sont des rompus. Donc en fait, tous ces rompus sont traités, les derniers jours, surtout entre le 28 et le 29-30 décembre pour l'année, puisque là l'année se terminera le 30 décembre, et donc vous allez avoir des ordres qui vont arriver dans tous les sens, qui ne tiennent pas du tout compte de l'analyse technique, qui ne tiennent pas du tout compte de la macroéconomie, c'est juste du window dressing pour faire apparaître un compte de résultats et un bilan beaucoup plus clair pour les analystes financiers, pour les auditeurs. Donc déjà vous avez ça, donc ils ne tiennent pas compte de l'analyse technique. Vous avez aussi tous les organismes supranationaux qui ont des grosses opérations pour plusieurs milliards à faire. Donc dans un marché pas du tout liquide, ce sont des opérations de change, ce ne sont pas des opérations de spéculation. Donc le trader, le spéculateur qui fait du trading, qui regarde l'analyse technique, et je dirais il se trompe. C'est pas ça qui fait bouger le marché. C'est tous ces flux énormes. Ce qui peut encore rester, c'est les barrières d'options. Il y a certaines options à barrière qui peuvent être échéances à la fin de l'année. Et elles vont pouvoir vous faire bouger fortement le marché d'un côté à la hausse ou à la baisse. Donc c'est ça que le trader intraday peut jouer, le spéculateur au dernier moment de l'année. Mais il ne peut surtout pas se fier à l'analyse technique, puisque c'est pas ça qui fait bouger le marché. Donc d'une façon générale, soit il est au courant et il sait comment les options à barrière par exemple fonctionnent, et on est proche d'une option à barrière, donc le marché il va essayer soit d'activer soit de désactiver la barrière, soit vous allez jouer ça, soit vous n'êtes pas au courant de tout ça, et le mieux c'est de faire comme tout le monde, c'est-à-dire profiter des fêtes de Noël en famille et puis de manger des chocolats, mais pas traiter. Ce sont des jours vraiment spéciaux. Et du fait qu'ils soient spéciaux, mais si on a justement accès à ces informations, peut-être ce dont vous parlez dans le cadre de vos formations, est-ce qu'il y a des stratégies à mettre en place qui peuvent être cohérentes, ou malgré tout, vu que c'est une période où il y a moins de liquidité ou qui est vraiment spéciale, vous à titre personnel par exemple Philippe, est-ce que vous pensez que c'est mieux d'être en dehors du marché à ces périodes, ou vous-même vous montez des stratégies? Je vais surveiller, c'est ce que je viens de vous dire, s'il y a des options, je vais surveiller les options, donc dans la formation j'explique ce qu'il faut surveiller dans les options, etc. Là s'il y a une option échéance fin d'année, je vais la surveiller parce que le marché va essayer, je vous dis, d'activer ou désactiver une barrière, et donc là il y a des trades à faire, mais sinon le reste du temps il vaut mieux pas. Donc oui, je l'explique dans la formation évidemment. Parfait, merci Philippe.